وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Nous allons voir à travers cette vidéo comment se laver des menstrues ou bien des lochis. Je vais spécialiser cette vidéo sur ce sujet afin de vous détailler et de vous donner plus de précisions concernant ce sujet. Je sais que parmi certaines sœurs, ils découvrent ces menstrues et qu'ils ne savent pas forcément comment se laver après cela. Et nous allons commencer ce cours mes sœurs sans plus tarder et avant cela nous allons prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Avant de commencer à vous détailler les étapes des grandes ablutions concernant les menstrues, un petit rappel à savoir mes sœurs, comment savoir que les menstrues sont finies. On va se baser sur deux choses principales et qui marquent la fin des menstrues, qui sont donc les pertes blanches ou bien tout simplement la propreté. Dans le cas où vous avez ces deux choses-là, cela veut dire que vos menstrues sont terminées. Dans un autre cas, si les menstrues sont coupées, et cela se passe généralement sur les 2 derniers jours, ne vous précipitez pas mes sœurs et attendez d'avoir vraiment la propreté nette et de ne plus avoir d'écoulement. Et pour le deuxième cas, si vous voyez les pertes blanches vraiment claires, à ce moment-là, vos menstrues sont terminées et vous pouvez directement faire vos grandes ablutions afin de reprendre vos adorations. Je vous conseille fortement mes sœurs d'utiliser une petite application pour donner à peu près une idée sur votre cycle ainsi que sa durée et ça vous permet également de vous concentrer sur le dernier jour afin de surveiller justement vos menstrues et de connaître à peu près le dernier jour de votre cycle, même si cela peut varier d'un cycle à un autre. Une fois qu'on est propre mes sœurs, directement donc on fait ces grandes ablutions. À retenir mes sœurs que pour les grandes ablutions qui concernent les menstrues ou bien les lochis, on doit obligatoirement défaire tous ses cheveux. Pour les sœurs qui font des tresses ou des locks ou d'autres coiffures où les cheveux sont attachés, il faut absolument les détacher pour que les grandes ablutions soient valides. Car tout simplement mes sœurs, c'est des cas qui ne sont pas fréquents, qui arrivent une fois par mois pour les menstrues et une fois après l'accouchement pour la femme enceinte, pour ce qui concerne les lochis. Donc d'où l'importance de bien faire les choses en détachant ses cheveux et de tout laver. Et on va commencer avec la première étape qui est celle de la purification avec les produits. C'est-à-dire que nous allons purifier notre corps ainsi que nos cheveux avec tous les produits nécessaires à cela. On a besoin de ça car le corps a besoin d'être purifié en profondeur, d'exfolier la peau, donc extraire les peaux mortes, extraire les poils disgracieux, nettoyer et purifier sa zone intime, surtout après la menstruation, prendre vraiment soin de son corps et aussi de ses cheveux, les laver avec un bon shampoing, prendre soin de son cuir chevelu ainsi que de ses cheveux. Et j'insiste vraiment sur ce point mes sœurs car vraiment c'est important, surtout après la période des menstrues. Il faut absolument remettre le compteur à zéro en se purifiant en profondeur, prenant soin de sa peau, de son corps, de ses cheveux, de son visage. C'est vraiment là le moment idéal pour vraiment faire les choses correctement et non pas à la va-vite comme on prend la douche habituellement. Et donc la première chose à faire mes sœurs, c'est de commencer par son corps. On fait un gommage corporel avec du savon et un gant en crin. Ça permet de désincruster, d'exfolier et de gommer tout le corps et de laisser vraiment place à une peau vraiment très très douce. Et vous verrez mes sœurs que ça vaut vraiment la peine de le faire, surtout lorsque vous verrez la quantité de peau morte que vous allez laisser. On se lave ensuite la zone intime, de préférence avec un gel nettoyant intime. Pour ma part, j'utilise actuellement le musc intime, c'est vraiment le meilleur au niveau de l'odeur. Au niveau de son pH neutre, il respecte vraiment cette zone. Il laisse vraiment une très bonne odeur, un très bon parfum et une fraîcheur magnifique. Il existe en plusieurs senteurs, cela dépend de votre goût. Mais vraiment mon best, pour moi le meilleur, c'est celui au musc blanc. Pour les sœurs intéressées pour cette gamme musc intime, je vous laisse le lien dans la description.
On retire également les poils disgracieux, soit pendant la douche, soit bien avant si on utilise la crème dépilatoire ou un autre moyen que vous préférez. Il reste obligatoire pour la femme de retirer donc les poils de ces deux zones-là qui sont les aisselles et les parties intimes. Je continue mon rituel en m'occupant maintenant de mes cheveux. Je les lave comme je fais d'habitude, c'est-à-dire en mettant du shampoing, de l'après-shampoing, des masques ou autres produits que vous avez l'habitude de mettre pour prendre soin de vos cheveux. Ensuite, j'effectue un rinçage pour enlever tous les résidus du shampoing et des autres produits. Maintenant que j'ai terminé les cheveux, je me relave encore une fois le corps avec du savon ou un gel douche que j'applique avec cette fleur de douche rapidement. Je me rince complètement, abondamment avec de l'eau pure pour retirer toute trace de savon et de shampoing. Car à partir de ce moment, nous allons commencer les grandes ablutions spirituelles. Et pour cela, nous aurons besoin seulement de l'eau pure, incolore, inodore et sans saveur. Et la première étape, c'est de mettre l'intention dans le cœur d'effectuer les grandes ablutions. Deuxième étape, je dis Bismillah. Dans le cas où il y a des toilettes dans la salle de bain, je ne le dis pas à haute voix, mais je le dis dans ma tête. Je vais accomplir les petites ablutions. Je me lave 3 fois les mains jusqu'au poignet, laver ces 2 parties intimes. On peut se relaver les mains à nouveau. Je me lave la bouche 3 fois, le nez 3 fois, le visage 3 fois, les avant-bras jusqu'au coude 3 fois en commençant par la main droite. Je relâche mes cheveux et je les relave complètement en les rinçant qu'avec de l'eau. Il faut vraiment les tremper, les mouiller comme vous avez fait précédemment en vous lavant avec le shampoing. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien les rincer abondamment. Ensuite, je me rince les oreilles et je me lave les pieds pour ne pas les oublier. Ensuite, on lave son corps partie par partie. Et on commence par le côté droit en se rinçant du montant descendant sur le cou. On lave le torse ainsi que le dos. Sur le côté, on n'oublie pas les zones cachées où il y a les plis, les aisselles, les épaules, la nuque également. En faisant la partie du bas, je fais attention de ne plus retoucher mes zones intimes car je vais devoir laver ma cuisse, mon genou, ma jambe. Et donc soyez prudentes mes sœurs car le fait de toucher ces parties intimes annule directement les ablutions. On le fait la première fois au tout début et on ne retouche plus. Après le côté droit, je fais le côté gauche de la même façon. Je n'oublie pas les zones cachées également telles que le nombril, les plis, etc. Et je passe ma main en même temps que l'eau sur toutes ces zones-là. Et c'est ainsi que j'arrive à la fin de mes grandes ablutions. Pour les sœurs qui ont souhaité ne pas laver leurs pieds au moment des petites ablutions, c'est le moment de les faire à la fin du lavage. Et je termine avec l'invocation en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa minal mutatahhirin. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette invocation qu'il n'y a aucun d'entre vous qui effectue ces ablutions parfaitement, puis dit cela, sans que les 8 portes du paradis ne s'ouvrent pour lui et il rentre par celle qu'il désire. Ce qu'il faut retenir dans ce cours, mes sœurs, c'est qu'il faut vraiment, après la période des menstrues, bien se purifier. La zone intime, c'est très important, mes sœurs. Le reste du corps ou bien les cheveux, vous pouvez même les laver avec de l'eau, tout simplement, il n'y a aucun problème. Mais insistez sur la zone intime parce que c'est vraiment primordial de la purifier de ces impuretés sanguines. À rappeler également mes sœurs qu'après le lavage des menstrues, il est sunna de se purifier avec du musc ou autres produits parfumés comme le lait ou les crèmes parfumées par exemple, les huiles pour le corps ou les brumes ou d'autres produits que vous avez à la maison. Et on n'oublie pas mes sœurs d'hydrater son corps, surtout après avoir exfolié sa peau, faisant toujours attention mes sœurs à ne pas toucher ses zones intimes. Autrement, si vous souhaitez le faire, faites-le avec un petit bout de tissu ou bien un bout de coton. Je n'oublie surtout pas mes sœurs, les aisselles, c'est très important après la douche, c'est vraiment primordial et c'est la base mes sœurs. Le fait de ne pas en mettre du déodorant, cela va vous ramener encore une fois les mauvaises odeurs de transpiration. Vous allez sentir l'odeur de la transpiration 1 heure après votre douche. D'où vraiment l'intérêt de prendre soin de ces aisselles et le minimum c'est de mettre du déodorant mes sœurs. Et pour ma part mes sœurs, je vous conseille fortement cette marque Musc Intime. Sur ces déodorants, ils sont vraiment au top. Plusieurs senteurs sont disponibles et franchement il y a du choix selon tous les goûts. Vous avez celui de la rose mystique, il est vraiment top, ils sont hyper bons. Vous avez celui de l'irrésistible, c'est mon préféré, celui-ci c'est mon coup de cœur. Vous avez la senteur pêche qui est juste incroyable. Ça dégage une agréable odeur, ça sent hyper bon. Ce qui est très bien avec le déodorant, même si vous mettez pas de parfum, le déodorant vous suffit amplement. Vous protège des mauvaises odeurs sans pour autant se propager pour être senti par autrui. Contrairement au parfum par exemple, si on le met, il se diffusera automatiquement et se fera sentir par les autres.
Notre religion nous permet de sentir bon et non pas le contraire. L'hygiène et la bonne senteur viennent de notre noble religion et de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aimait vraiment se parfumer. La seule chose qui différencie donc la femme de l'homme, c'est qu'elle ne doit pas se parfumer en étant en extérieur et être sentie par des étrangers et de diffuser son parfum à n'importe qui. Mais si vous êtes chez vous à la maison, mes sœurs, n'hésitez surtout pas à vous parfumer, à prendre soin de vous, à vous sentir bon, à vraiment prendre soin de vous et c'est ça qui est le plus important. Et pour ce qui est de l'extérieur, on ne peut pas mettre du parfum mais on peut mettre du déodorant, mes sœurs. J'ai eu énormément de questions à ce sujet et croyez-moi, mes sœurs, peu importe le déodorant, il ne sentira jamais aussi fort qu'un parfum. Il est déjà mis dans une partie cachée avec des vêtements par-dessus, donc il ne sera pas senti par les autres et en même temps vous ne sentirez pas mauvais. Car dans le cas où vous ne mettez pas du déodorant, c'est votre mauvaise odeur qui se propagera, sera sentie par les autres. Et voilà mes sœurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté davantage et j'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là mes sœurs, prenez soin de vous. Barakallahu fikum et qu'Allah vous protège.